Nous commençons par les séries entières et nous nous posons donc la question, quel est le domaine de convergence de ces séries? Vous savez le résultat, c'est un disque dont le rayon est donné par une expression qui est une expression assez simple. Ici, vous avez en fait l'inverse de ce rayon qui est donné par donc la limite supérieure de la racine énième de module de AN, les AN étant les coefficients de votre série entière, sigma de AN z puissance n. D'où sort cette expression? Eh bien, elle sort très simplement de l'utilisation d'un test que vous connaissez bien, qui est le test de Cauchy, de la limite supérieure de la racine énième, à savoir que, prenant votre série AN z puissance n comme une brave série numérique, en oubliant le z complexe, et le AN aussi, eh bien, vous pouvez discriminer entre la convergence et la divergence d'autre part, en utilisant le fait que si la limite supérieure est strictement plus petite que 1, vous savez qu'il y a convergence. Si c'est strictement plus grand que 1, vous savez qu'il y a divergence. Si c'est égal à 1, vous savez que le test de Cauchy ne donne aucune information, et donc il y aura peut-être une étude à faire à cet endroit-là. Pour ce qui est donc de la convergence, vous avez donc le résultat, puisque si vous sortez le module de z puissance n de cette racine énième, vous allez le mettre en facteur, et vous aurez donc module de z multiplié par la lim sup de racine énième de module de n plus petit que 1, et par conséquent, vous voyez réapparaître votre expression de tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux rayon de convergence qui est donné donc par son inverse sous la forme de la lim sup de module de AN à la puissance 1 sur n. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du disque de convergence? Eh bien, vous savez que tout se passe bien. Vous savez que sur un disque fermé, donc qui est compact à l'intérieur du disque ouvert de convergence, eh bien, vous avez une convergence normale. Cette convergence normale vous donne automatiquement déjà la continuité. Ce sont les théorèmes de continuité des suites de fonctions. Vous savez d'autre part que vous pouvez dériver terme à terme autant de fois que vous voulez et que les rayons des séries dérivées, les rayons de convergence des séries dérivées sont tous égaux aux rayons de convergence de votre série initiale. Donc, vous voyez, tout se passe bien à l'intérieur de ce disque. Et le problème qui va se poser, c'est évidemment le problème de se rapprocher du bord. Alors, pour vous éclairer un petit peu dans un cas particulier cette question de la convergence au bord, eh bien, on a donc proposé à Nicolas un exercice qui va vous éclairer donc dans un cas particulier cette situation. Donc, vous voyez, vous allez supposer que vous avez votre série entière, donc qui est maintenant restreinte à l'axe réel, sigma de AN x puissance n. Vous allez donc supposer que votre série sigma de AN est convergente, et vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si je fais tendre x vers 1? Autrement dit, je vais avoir naturellement une interversion d'une limite et d'une somme infinie. Nous sommes ramenés à la question qui était évoquée dans une séquence précédente, c'est-à-dire l'interversion de deux limites. Vous savez que le nœud de l'affaire, c'est une convergence uniforme, et c'est donc là que nous allons donc être amenés à travailler pour montrer effectivement cette convergence uniforme. Donc nous allons nous tourner maintenant vers Nicolas et lui poser la question, comment avez-vous résolu cette difficulté donc de comportement de cette série au bord quand x tend vers 1? Eh bien, on va tout simplement montrer qu'elle est uniformément convergente sur un intervalle fermé, 0,1, puisqu'on va chercher la limite en 1, et donc cette condition sera suffisante pour aboutir à la continuité en 1. D'accord. Alors, comment vous y êtes pris? Alors, on va nommer Fn de x la somme partielle des AK xk pour k variant de 0 à n. Et donc, on va démontrer la convergence uniforme sur l'intervalle x appartenant à 0,1 de cette fonction. Pour cela, eh bien, il faut vérifier le critère de Cauchy uniforme, ce que nous allons écrire. Donc, pour un choix d'epsilon positif, il va falloir montrer l'existence d'un grand N tel que pour toute P supérieure à N supérieure à grand N, on est, pour tout X appartenant à l'intervalle 0,1, Fp de X moins Fn de X inférieur à epsilon. Donc votre grand N ne dépend pas de X. Hein? Tout à fait. Alors, compte tenu de la définition de Fn de X, nous allons avoir An plus 1, Xn plus 1, plus An plus 2, Xn plus 2, plus ainsi de suite jusqu'au rang P. Et ceci devra être inférieur à epsilon. Alors, pour nous aider, nous allons faire une transformation d'Abel pour avoir cette majoration. Nous allons écrire An égale somme partielle pour k variant de n plus 1 jusqu'à l'infini
de AK. Ceci est justifié par le fait que les AK sont la somme des AK est finie. Donc au passage, ce qu'on va noter, c'est que les AN vont tendre vers 0. Et ainsi, nous allons avoir l'égalité suivante. Fp de x moins Fn de x va être égal à xn plus 1 facteur de AN moins AN plus 1 plus xn plus 2 de AN plus 1 moins AN plus 2 plus ainsi de suite jusqu'à ramper xp de AP moins 1 moins AP. Pour majorer ceci, nous allons donc inverser les x et les AN, ce qui va nous donner xn plus 1, AN facteur de xn plus 1 plus AN plus 1 xn plus 2 moins xn plus 1 moins xp au dernier rang de AP. Qu'il existe un grand N tel que la valeur absolue des AN soit inférieure à epsilon pour tout N supérieur à grand N, et donc la valeur absolue de Fp de x moins Fn de x est majorée de la manière suivante: epsilon de xn plus 1 en valeur absolue plus somme des valeurs absolues de x k moins x k plus 1 plus xp. K varie ici de n plus 1 jusqu'à p moins 1. On a une somme de termes positifs, par conséquent on va pouvoir faire sauter entre guillemets les valeurs absolues et on va s'apercevoir que les termes vont s'annuler 2 à 2, il va rester plus que en fait 2 fois xn plus 1. Ceci est majoré grossièrement par 2 epsilon puisque x est majoré par 1. On a donc vérification du critère de Cauchy uniforme et par conséquent la fonction est continue sur l'intervalle 0,1. Donc on a bien réussi à la prolonger donc jusqu'au point 1, donc bord limite de son intervalle de convergence. Voilà.